Oral questions. Questions orales. The Honourable Leader of the Opposition. Le premier ministre est faible et il a perdu contrôle. Il a perdu contrôle des frontières, perdu contrôle de l'immigration, perdu contrôle des dépenses et maintenant perdu contrôle de son parti. Le chef libéral provincial de l'Ontario s'oppose à ces hausses de taxes. Le premier ministre libéral de Terre-Neuve s'oppose à ces politiques qui s'attaquent aux ressources naturelles. Et il y a 20 députés libéraux qui veulent le congédier. Comment le premier ministre peut-il s'accrocher au pouvoir lorsqu'il a perdu contrôle? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, notre caucus est unifié de vouloir livrer pour les Canadiens. C'est pour ça qu'on est en train d'amener un congé de taxes pour les Canadiens, pour tous les Canadiens, pour les prochains mois. Un congé de taxes pour lequel il y a plusieurs conservateurs qui auraient voulu voter, mais leur chef les a bloqués. Leur chef leur impose un bâillon, les refuse de les permettre d'être la voix de leur communauté ici à Ottawa, leur exigeant à la place d'être sa voix dans leur communauté. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons toujours tenir debout pour les Canadiens. Exactement. L'honorable chef de l'Opposition. Il ne peut pas se tenir debout parce qu'il a perdu le contrôle. J'ai déjà dit qu'il a perdu le contrôle de nos frontières, de l'immigration. Il a perdu le contrôle des déficits inflationnistes qui augmentent le coût de la vie. C'est comme ça qu'il a doublé la dette nationale, doublé le coût de logement, doublé le nombre de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires. Mais il a promis de plafonner le déficit à 40 milliards de dollars dans son budget. Dans son énoncé économique la semaine prochaine, va-t-il respecter cette promesse? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous allons présenter en temps et lieu l'énoncé économique et le Parti conservateur va sûrement voter contre parce qu'il va y avoir des initiatives qui vont aider les Canadiens dans ces moments de difficulté. Il va y avoir des initiatives qui vont investir dans de la croissance économique, dans de la croissance à travers le pays et le chef conservateur ne veut rien faire qui pourrait aider les Canadiens. Il préfère prendre toute son énergie pour avancer ses propres intérêts politiques. Et ça veut dire ne pas aider les Canadiens quand ils ont besoin. C'est pour ça qu'il vote contre les soins dentaires, contre le congé de taxes, contre les Canadiens. Bravo. L'honorable chef de l'Opposition. Cette semaine, le premier ministre a perdu le contrôle de tout. Il a perdu le contrôle de la frontière, de l'immigration, des dépenses et maintenant, il a perdu le contrôle de son cabinet et de son parti. En fait, la ministre des Affaires étrangères a lancé sa campagne pour la course à la chefferie au New York Times. Et il y a aussi la chef libérale de l'Ontario a dit qu'elle est contre le fait de quadrupler la taxe sur le carbone. Et le premier ministre provincial de Terre-Neuve dit qu'il n'est pas d'accord non plus. Et il y a 20 députés libéraux qui veulent virer le premier ministre. Il a perdu le contrôle. Le très honorable premier ministre. Je vois que le chef de l'opposition a de la difficulté à accepter que certaines personnes peuvent avoir des points de vue divergents. C'est nécessaire pour un parti politique solide comme le Parti libéral du Canada. Mais dans son parti, le chef conservateur ne laisse personne avoir une opinion divergente. Ils ne veulent pas que les députés défendent les intérêts de leurs propres citoyens et qu'ils écrivent des lettres pour obtenir des résultats pour les maires, pour le logement, etc. Ils musellent ces députés, mais nous défendons les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Une divergence d'opinion. Ça veut dire une opinion selon laquelle il ne devrait pas être premier ministre. Et on peut le voir chez les libéraux d'un peu partout au pays. Dans les manchettes, on devrait parler du fait que la ministre devrait défendre les intérêts du Canada devant Trump, mais au lieu de cela, elle défend le poste de son patron. Et
Combinons cela au fait que le chef libéral de l'Ontario est contre le fait qu'on quadruple la taxe sur le carbone. Il y a aussi le chef libéral de Terre-Neuve qui est contre les mesures proposées par son gouvernement. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre n'admet-il pas la défaite? Le très honorable premier ministre, nous nous battons pour le Canada. Au cours de l'histoire, on a pu constater que lorsque le Canada est menacé ou fait face à une crise ou lorsqu'il y a de mauvaises... lorsqu'on parle en mal du Canada, eh bien, les Canadiens s'unissent pour se défendre. Et c'est ce que nous avons pu faire il y a 8 ans. Malheureusement, cet attribut qui est propre aux Canadiens ne peut être apparié au chef conservateur. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, bon, ça vient d'un premier ministre qui aide Donald Trump à s'emparer de nos emplois. Alors imaginez, le président dans le bureau ovale qui appelle nos chefs d'entreprise et qui dit « Je vois que de l'autre côté de la frontière, on s'apprête à quadrupler la taxe sur le carbone. Alors pourquoi ne pas venir ici où il n'y a pas ce type de taxe? Il y a aussi la taxe sur l'électricité qui va faire en sorte que les usines vont s'en aller de l'autre côté de la frontière. Bon, je comprends pourquoi Trump veut s'emparer des emplois canadiens, mais comment se fait-il que le premier ministre l'aide? Le très honorable premier ministre. Pour le chef de l'opposition, les choses sont ainsi, mais les Canadiens voient de plus en plus qu'il est totalement superficiel dans sa position. Il a voté contre l'allègement fiscal pour les quelques prochains mois pour les Canadiens et il n'agit que dans ses intérêts politiques au lieu d'essayer de régler les problèmes auxquels sont confrontés les Canadiens. Voilà pourquoi il a voté contre les soins dentaires pour les aînés, contre le programme d'alimentation dans les écoles, contre un allègement fiscal et un congé de TPS pour les quelques prochains mois pour les Canadiens. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité une motion demandant au Parlement fédéral de mettre fin à l'exception religieuse en matière de propagande haineuse. À un moment donné ou à un autre, tout le monde ici a déjà voté en faveur de la fin de l'exception religieuse. Et évidemment que tout le monde a déjà voté en faveur de cette chose juste et nécessaire. Est-ce que le premier ministre est prêt à aller de l'avant maintenant et éliminer l'exception religieuse en matière d'invitation à la haine ou à la violence? Bravo. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, si le Bloc québécois se préoccupait réellement de s'attaquer aux crimes haineux, il serait ouvert à arrêter ou empêcher l'obstruction des conservateurs ici dans cette Chambre pour qu'on puisse débattre de leur projet de loi dont ils parlent, pour qu'on puisse débattre de notre projet de loi pour la sécurité des enfants en ligne. Il y a des mesures qu'on voudrait bien débattre avec eux pour mieux protéger les Canadiens, pour réduire le discours haineux, mais malheureusement, eux, ils ne bloquent pas, ils ne mettent pas la fin à l'obstruction des conservateurs du travail dans cette Chambre. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Mais c'était limpide, Monsieur le Président. La guerre ne fait que des victimes et souvent des civils, mais ici, c'est essentiellement le discours antisémite qui a cours légal. Régler ça comme le veulent 75 % des Québécois et comme le veulent 66 % des Canadiens serait chose facile. Est-ce que le gouvernement est prêt à enlever 2 articles du Code criminel qui accréditent l'exception religieuse et va-t-il mettre son cœur là où sont ses mots? Bravo. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, je voudrais bien qu'on soit dans cette Chambre en train de débattre de ces enjeux importants. Il y a bien trop de Canadiens qui font face à de la haine et de la discrimination ces jours-ci. C'est pour ça que le Parlement devrait pouvoir en débattre et avancer des projets de loi pour résoudre ce défi auquel font face trop de gens. Malheureusement, les conservateurs continuent de faire obstruction au fonctionnement de ce Parlement et le Bloc n'est pas en train de les débloquer, Monsieur le Président.
The honourable member for Le député de Burnaby Sud. Les conservateurs ont montré leur couleur. Ils ont voté contre un allègement fiscal pour la classe ouvrière et les libéraux, eux, vont rehausser la TPS dès le 15 février. Mais nous voulons que cette mesure demeure permanente. Alors, pourquoi ne pas exempter les Canadiens de la TPS sur des articles essentiels, par exemple les manteaux pour enfants, et le faire de façon permanente? Le très honorable Premier ministre, nous en sommes à suspendre la TPS pour les Canadiens qui ont besoin d'articles essentiels, qu'il s'agisse de produits frais à l'épicerie ou un souper au restaurant ou un repas dans un restaurant rapide pour les familles canadiennes. Mais malheureusement, les conservateurs continuent de voter contre des mesures qui sont bonnes pour les Canadiens, comme cet allègement fiscal ou le programme de soins dentaires ou le programme d'alimentation dans les écoles. À l'ordre, le député de Burnaby Sud. Pourquoi est-ce que les conservateurs sont en train de piailler? Ils lèchent les bottes des milliardaires. 15 février. Mais le 15 février, le Premier ministre augmentera à nouveau la TPS. Une autre déception. order. À l'ordre. In great difficulty. J'ai beaucoup de difficultés à écouter le député de Burnaby Sud. The honourable member from Le député de Burnaby Sud. Pourquoi est-ce que les conservateurs piaillent autant? Ils ont prouvé qu'ils étaient des lèche-bottes pour les milliardaires. Les familles ont encore besoin de manger après le 15 février. Mais le 15 février, le Premier ministre augmentera à nouveau la TPS. Une autre déception des libéraux. Pourquoi le Premier ministre pense que les gens devraient continuer de payer la TPS sous les couches et les vêtements pour enfants? Pourquoi? the right honourable Prime Minister. Le très honorable Premier ministre. Notre congé de taxes pour les prochains mois va aider des familles d'un bout à l'autre de ce pays de faire les emplettes parce que toute l'épicerie va être exemptée de taxes. Toutes les visites au restaurant, les vins et la bière, des choses sur lesquelles on va dépenser dans les mois à venir coûteront moins cher. C'est une façon de dire aux Canadiens qu'on voit à quel point les gens en arrachent, mais on est là pour investir et pour les aider. Contrairement aux conservateurs qui continuent de voter contre l'aide aux Canadiens, contre les congés de taxes, contre les soins dentaires. The honourable leader. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre affirme qu'il allège le fardeau fiscal des Canadiens en donnant un congé de taxes sur les produits frais fabriqués. Mais il semble croire que la nourriture vient directement de l'épicerie. Mais non, ça vient des agriculteurs qui, eux, sont taxés. Et puis, il y a le marxiste qui se promène en Maserati. De l'autre côté, son ami, qui sont... En fait, ils sont tous les deux totalement déconnectés de la réalité. Pourquoi ne pas abolir la taxe? Colleagues, Chers collègues, s'il vous plaît, silence. order. The right honourable. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition aurait eu l'occasion de sabrer dans la
taxe de vente, mais il ne l'a pas fait. Il ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts politiques. Il n'est pas intéressé à aider les Canadiens. Nous proposions un allègement fiscal pour les quelques prochains mois, ou des soins dentaires pour les aînés, ou des programmes d'alimentation dans les écoles pour les enfants, ou de l'aide aux familles pour payer l'épicerie. Mais ça, ce sont les programmes qu'il bloque. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre dit qu'il va laisser l'économie entre les mains des bancaires. Il ne réfléchit pas vraiment à la politique monétaire, que les budgets s'équilibrent d'eux-mêmes. Mais il y a une chose qu'il a dit et qui est vraie, c'est-à-dire que les déficits causent l'inflation. Et la ministre des Finances, avant qu'elle ne dépose son budget, a dit qu'elle n'allait pas engranger de déficit de plus de 40 milliards de dollars. Alors, voilà ma question. Est-ce que le premier ministre va garder sa promesse et faire plafonner le déficit inflationniste à 40 milliards de dollars? Le très honorable premier ministre. Bon, je sais que le chef de l'opposition a très hâte de connaître notre énoncé économique d'automne et, si c'est le cas, il pourrait mettre fin à l'obstruction au Parlement pour que nous puissions aller de l'avant avec l'énoncé et s'attaquer aux questions qui touchent de près les Canadiens. Bon, il a parlé d'inflation, mais récemment, il n'en parlait pas parce que nous avons abaissé le taux d'inflation et nous avons mis en place des programmes pour appuyer les Canadiens. Et ces programmes n'ont pas contribué à l'inflation. Maintenant, l'inflation est revenue dans le taux cible, les taux d'intérêt sont à la baisse, et voilà pourquoi nous pouvons offrir un allègement fiscal aux Canadiens. Je demanderai aux collègues de garder le silence, à moins qu'ils n'obtiennent la parole de la part de la présidence, et ainsi les députés qui écoutent l'interprétation pourront entendre ce qui est dit. L'honorable chef de l'opposition. L'inflation est à la hausse après les dépenses inflationnistes de ce premier ministre. En fait, l'inflation, les 4 mesures de l'inflation sont plus élevées que le cible de la Banque du Canada, et ces dépenses électoralistes et inflationnistes rendent ça plus difficile pour la Banque du Canada de réduire les taux d'intérêt sur les Canadiens qui ne peuvent même pas payer pour la nourriture et le logement. Donc, encore, il a promis de plafonner le déficit inflationniste à 40 milliards de dollars. Va-t-il le faire? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, pendant les dernières années, on a investi dans des mesures qui étaient là pour aider les Canadiens qui en arrachaient. Que ce soit les soins dentaires, que ce soit plus de places en garderie, que ce soit de la nourriture scolaire. C'est tous des investissements qui sont là pour aider les Canadiens, mais qui ont quand même permis à ce que l'inflation retombe à l'intérieur de la cible, de la zone ciblée par la Banque du Canada. Maintenant, on met de l'avant un congé de taxes pour toutes les familles canadiennes, pour tous les Canadiens, et le Parti conservateur vote contre de l'aide directe aux Canadiens parce qu'ils sont juste là pour de la partisanerie. L'honorable chef de l'opposition. Les résultats sont sortis par rapport à la radicalisation des drogues dures du premier ministre. Il a travaillé avec les néo-démocrates de la Colombie-Britannique pour décriminaliser l'héroïne et d'autres drogues dures. Et il y a une production massive de fentanyl, et 80 du fentanyl produit au Canada est réalisé avec des ingrédients qui sont acheminés au pays, et cela menace notre relation avec les États-Unis. Alors pourquoi ne pas reculer par rapport à ce programme radical de décriminalisation? Le très honorable premier ministre, malheureusement, nous avons constaté que le chef conservateur a mal réagi à cette tragédie, c'est-à-dire une situation endémique de surdose. Il a pris des photos devant des gens qui sont dans la misère, mais nous avons collaboré avec le milieu de chercheurs, les municipalités et aussi avec les États-Unis pour s'attaquer à la question des précurseurs chimiques, et nous voulons offrir aussi du logement pour les itinérants et les toxicomanes, et nous allons continuer d'être là pour les Canadiens. Le très honorable chef de l'opposition. Les résultats sont sortis. La radicalisation des drogues dures a mené à une hausse de 200 de
décès par surdose et il y a des milliers de personnes qui sont décédées. Le pire, c'est en Colombie-Britannique où la décriminalisation a été la pire. Les précurseurs entrent au Canada légalement et ces précurseurs sont utilisés par les criminels qui, eux, ont droit à des peines beaucoup plus laxistes. Et pourquoi ne pas mettre fin à cette expérience désastreuse et ainsi sauver la vie des Canadiens et des emplois? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, il devient de plus en plus clair à voir la performance du chef de l'opposition qu'il ne se soucie pas vraiment des Canadiens et de la souffrance des gens. Il veut un clip attrayant, il veut prendre des photos, mais nous agissons en fonction des données scientifiques et de la compassion et une approche sanitaire à cette situation endémique et cette crise des drogues. Et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable de sa part. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, ce qui n'est pas responsable, c'est de faire en sorte que 80 des précurseurs qui sont employés dans la fabrication du fentanyl d'entrer au pays sans réglementation illégalement. Et il y a des criminalisation du crack, du fentanyl et de l'héroïne, et cela a mené à une hausse massive de décès. Et pourtant, il y a 2 semaines, le Premier ministre ainsi que les bloquistes et les néo-démocrates ont voté pour décriminaliser le fentanyl à l'échelle du pays au moment où les Canadiens sont en train de mourir. Est-ce que le Premier ministre va confirmer qu'il va reculer et qu'il est maintenant contre la décriminalisation des drogues dures? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je le répète, on peut voir que la priorité du chef de l'opposition, c'est d'instrumentaliser les Canadiens qui souffrent pour faire des gains politiques. Mais nous faisons un travail sérieux entre les parlementaires et nous travaillons avec les autres ordres de gouvernement et avec nos partenaires internationaux pour proposer des solutions qui sont fondées sur la science et non pas l'idéologie. Et nous mettons en place des solutions pour sauver des vies le plus possible. C'est ce que les Canadiens veulent, plutôt que des petits trucs partisans qui sont proposés par le chef conservateur chaque fois qu'il prend la parole en Chambre. C'est totalement irresponsable. Le député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, j'ai l'impression que le premier ministre ne prend pas la mesure du sérieux de la situation. L'Assemblée nationale du Québec a voté de façon unanime pour la fin de l'exception religieuse. La communauté juive du Canada et du Québec a peur. Ici et au Québec, par la faute du fédéral, des gens peuvent impunément inviter à la violence contre les Juifs. Alors, s'il est sérieux, on va l'être. S'il s'engage à faire adopter la loi pour la fin de l'exception religieuse, on va débloquer le Parlement aux 24 heures. Ouais. Le 13... À l'ordre, s'il vous plaît. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, on vient de voir qu'il y a une ouverture du côté du Bloc québécois, mais on aimerait bien voir cette ouverture par rapport aux initiatives pour protéger le système de santé pour les plus vulnérables, ce qui est bloqué par l'obstruction des conservateurs, de livrer plus dans les soins dentaires, ce qui est bloqué par l'obstruction des conservateurs, ou bien qu'il débloque le Parlement pour aussi pouvoir travailler sur notre loi sur les mesures en ligne C-63 qui va protéger les gens à travers le pays, particulièrement les enfants. On voudrait bien avoir tous ces débats au Parlement, mais malheureusement, le Bloc continue de permettre aux conservateurs d'arrêter le travail. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je pense qu'il n'a pas aimé ça. Question de cohérence, question de leadership, question de courage. Nous autres, on en a du courage. Je reprends sa propre proposition. Il l'a faite pour un congé de TPS. Il peut le faire pour protéger la vie des citoyens du Canada et du Québec. On débloque le Parlement à 24 heures, on fait adopter la loi, tout le monde se sent plus en sécurité. Puis après, bien, on verra s'il y a des bonnes idées qui ne sont pas des ingérences contre le Québec. Qui sait? À l'ordre, s'il vous plaît.
Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, on retrouve toujours cet enjeu d'ingérence contre le Québec. Le Bloc québécois croit que l'initiative qui permet aux aînés d'aller voir le dentiste, c'est une ingérence dans les compétences du Québec. On est là pour aider les aînés à travers le pays, y compris au Québec. On est là pour augmenter la pension de vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus. On est là pour investir dans ceux qui en ont besoin. Et malheureusement, même quand on a voulu créer plus de places en garderie à travers le pays, le Bloc québécois parle d'ingérence au Québec. On est là pour aider tous les Canadiens, incluant les Québécois. L'honorable chef de l'opposition. This week, Prime Cette semaine, le premier ministre a perdu le contrôle du coût du logement qui a doublé depuis qu'il est entré au pouvoir. Et cette semaine, l'OCDE a publié un rapport qui montre que Toronto et Vancouver sont maintenant les deux marchés les plus coûteux de toute l'Amérique du Nord. À Vancouver, le logement coûte beaucoup plus cher qu'à Seattle, même si les habitants de Vancouver gagnent 2 fois moins. Et pour ce qui est de Toronto, ça coûte beaucoup plus cher que New York, même si les New-Yorkais gagnent 50 % de plus. Le premier ministre devrait lancer une élection qui a pour thème le logement. Le très honorable premier ministre, bon, le chef de l'opposition est dans une mauvaise passe depuis qu'il a annoncé qu'il allait mettre fin aux mises en chantier à l'échelle du pays. Et certains de ses collègues sont allés en cachette vers la CBC pour indiquer qu'il ne l'appuyait pas dans son programme de logement et les maires ont besoin d'incitatifs au logement. Mais lui, il préfère bâillonner les gens et il veut réduire à hauteur de milliards de dollars les investissements en logement. Mais nous livrons la marchandise pour les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition, on ne se plaint pas à la CBC, on se plaint contre la CBC. Bon, revenons sur le sujet. Le premier ministre croit que s'il donne davantage d'argent à la bureaucratie, il y aura plus de mises en chantier. Il a donné des millions de dollars à la ville de Toronto, mais il y a eu un ralentissement de 30 % des mises en chantier et la construction s'est décrue de 15 % à une autre ville et à la ville d'Ottawa, c'est 22 % de moins, malgré la hausse des investissements. Ne comprend-il pas qu'on a besoin de construire des maisons plutôt que d'accroître la bureaucratie? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, les maires à l'échelle du pays, y compris dans les circonscriptions conservatrices, se plaignent des compressions proposées par les conservateurs. Nous devons accroître la densification, nous devons accélérer l'émission de permis et nous devons mettre davantage de mises en chantier le plus rapidement possible au pays. Mais les conservateurs voient que leur chef fait une proposition, mais elle ne se rallie pas à le soutien de tous. Il veut retirer le soutien financier aux maires, mais c'est nécessaire pour faire croître l'économie et vivre en sécurité à l'avenir. L'honorable chef de l'opposition. Donc, il prend l'argent des contribuables et le donne aux grands politiciens des villes. Il donne aussi de l'argent à CBC qui mène des entrevues auprès de ces politiciens qui se plaignent qu'ils veulent avoir davantage d'argent. Si le premier ministre croit que le fait d'injecter davantage d'argent pour régler le problème, alors qu'il y a une hausse de logements qui croît 2 fois plus rapidement que les salaires et l'inflation, eh bien, la solution proposée n'est pas la bonne. Il faut que les Canadiens aient davantage d'argent dans leur poche pour avoir accès à la propriété. Il faut réduire la TPS sur la construction et les coûts de logement pour jusqu'à hauteur de 50 000 $. Le très honorable premier ministre, on peut voir comment fonctionne le chef de l'opposition. Il veut se battre contre les maires, il veut se battre contre les personnes responsables des projets et même avec l'équipe Canada. Il choisit de créer des conflits et de diviser les Canadiens au moment où nous devrions travailler ensemble pour régler le problème du logement et régler les problèmes présentés par la nouvelle administration américaine. Mais malheureusement, le chef conservateur semble incapable de procéder autrement. L'honorable chef de l'opposition. La
les taxes, les dettes, de l'inflation, tout cela pour payer des politiciens plus chers pour qu'ils fassent des communiqués de presse. Cela ne va pas régler le problème. Toronto et Vancouver sont les marchés immobiliers les plus coûteux de l'Amérique du Nord. C'est pire que New York, Los Angeles, Chicago et bien d'autres villes où il y a une plus grande densification et beaucoup plus d'argent qui circule. Et la superficie là-bas est beaucoup plus réduite. Donc, il est contre une élection qui aurait pour thème la taxe sur le carbone. Alors, pourquoi ne pas se lancer sur une élection qui aurait pour thème la taxation et le logement? Lui, il veut donner davantage d'argent aux politiciens. Moi, je veux en donner plus aux propriétaires. Bon, s'il veut donner davantage d'argent aux Canadiens, il ne voterait pas contre l'allocation canadienne pour enfants. Il n'aurait pas voté contre notre initiative pour réduire la TPS pour les Canadiens au cours des prochains mois. Il ne voterait pas contre des initiatives comme la remise sur le carbone qui remet davantage d'argent dans les poches de 8 familles canadiennes sur 10 à l'échelle du pays et qui permet de lutter contre le changement climatique et de réduire les émissions. Il continue de diviser les Canadiens et de fomenter les conflits, mais nous appuyons les Canadiens et nous nous dotons d'une économie qui sera beaucoup plus solide à l'avenir. Voilà ce que nous faisons. For London Left Fanshawe. L'honorable député de London, Fanshawe. Avec le fait qu'approche à grands pas, les Ontariens se démènent. Ce gouvernement libéral a laissé les prix des produits alimentaires monter en flèche pour remplir les poches des PDG. Les Canadiens payent plus et ont moins. Les banques alimentaires de l'Ontario réduisent leur capacité. L'augmentation de la demande a dépassé la capacité. Les ressources, les libéraux ont laissé tomber les gens. Pourquoi est-ce que les libéraux s'appuient sur les banques alimentaires pour résoudre la crise de l'accessibilité? L'honorable Premier ministre, le très honorable Premier ministre. Lorsque nous proposons d'envoyer un chèque de $250 pour tous les travailleurs canadiens dans l'ensemble du pays, pour les Canadiens qui ont travaillé l'année dernière et qui ont gagné moins de $150 000, ils se sont prononcés contre ce projet. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas soutenir et qu'ils n'allaient pas aider les Canadiens. Nous allons continuer à faire du travail pour offrir davantage aux aînés et aux jeunes, mais il faut reconnaître les travailleurs canadiens. Le fait de tourner le dos aux travailleurs comme l'ont fait le conservateur, c'est vraiment honteux de voir de la part du NPD. À l'ordre. Je vais demander à l'honorable député de Hamilton Centre de ne pas prendre la parole lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance de la part de la présidence. L'honorable député de Nunavut. Les chefs de l'Ontario demandent une meilleure reddition de compte du programme de SSNA et un meilleur accès aux services de santé mentale. Les Premières Nations et les Inuits ne sont pas consultés et ils ne sont pas non plus invités à participer à la sélection des travailleurs de soutien culturel pour leur communauté. Par conséquent, des personnes non qualifiées ayant un casier judiciaire sont recrutées comme fournisseurs de services. Quand est-ce que les libéraux vont travailler de manière significative avec les Premières Nations et les Inuits pour améliorer la reddition de comptes et l'accès à des soins de santé mentale appropriés? Le très honorable Premier ministre. Je remercie ma collègue pour sa question. La réalité est que les chefs de l'Assemblée des Premières Nations sont en train d'examiner l'entièreté du programme. Nous allons continuer de travailler avec les chefs autochtones dans l'ensemble du pays pour veiller à ce que nous répondions à notre responsabilité et veiller à ce que tout le monde puisse être en bonne santé et que tout le monde puisse accéder aux services et au soutien dont ils ont besoin. Je sais que cela fait partie de la trajectoire de la réconciliation dans laquelle nous nous sommes engagés et nous allons entreprendre toutes les discussions difficiles qui sont comprises. L'honorable député de Davenport. Monsieur le Président, les récentes informations sur l'ingérence présumée de l'Inde dans la course à la chefferie du Parti conservateur inquiètent les Canadiens dans l'ensemble du pays, y compris mes commettants de Davenport. Tous les députés de cette Chambre ont la responsabilité de prendre la sécurité nationale au sérieux. C'est particulièrement vrai pour les chefs de nos partis, y compris le chef de l'opposition qui refuse d'obtenir l'habilitation de sécurité. Le Premier ministre peut-il expliquer les efforts déployés pour protéger notre sécurité nationale contre l'ingérence étrangère? Le très honorable Premier ministre. Je remercie ma collègue de Davenport pour sa question. Les allégations d'ingérence
étrangères par l'Inde dans la course à la chefferie conservatrice sont inquiétantes, mais ne sont pas nouvelles. Et pourtant, le chef du Parti conservateur refuse d'obtenir l'habilitation de sécurité très secrète qui lui permettrait d'obtenir toutes les informations concernant les menaces à l'encontre de son parti, de ses collègues et contre notre démocratie. C'est inexplicable pour un grand nombre de Canadiens pourquoi il refuse d'obtenir l'habilitation de sécurité très secrète. It's not the first time and members know that I've Ce n'est pas la première fois que je pose cette question. Je demande aux députés d'Hamilton West et St. Albert Edmonton de ne pas prendre la parole à moins d'être reconnus par la présidence. L'honorable chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ce Premier ministre a perdu le contrôle, mais il s'accroche au pouvoir avec l'aide de son partenaire de la coalition néo-démocrate libérale. Voici ce que dit le chef du NPD. Les libéraux sont trop égoïstes pour se battre pour les gens. On dit que les gens ont été forcés à retourner au travail. Comment est-ce que ce Premier ministre peut s'accrocher au pouvoir avec quelqu'un et être de mèche avec quelqu'un qui le décrit comme étant trop faible et trop égoïste? Le très honorable Premier ministre. Le chef de l'opposition essaye de démontrer dans cette Chambre depuis quelques mois que le gouvernement n'est pas là pour les Canadiens. Il fait obstruction au débat, à notre capacité d'aller de l'avant et d'offrir aux Canadiens ce dont ils ont besoin. Et à chaque fois qu'il a la possibilité, il vote contre des mesures qui pourraient soutenir les Canadiens, que ce soit le congé fiscal que l'on va offrir au cours des prochains mois, que ce soit pour le programme dentaire, le programme alimentaire dans les écoles, les soins à l'enfance. Nous continuons de croire dans les Canadiens et bâtir un avenir plus fort ensemble. L'honorable chef de l'opposition. Si les Canadiens veulent renvoyer ce Premier ministre coûteux, le seul qui le maintient au pouvoir, c'est le chef néo-démocrate qui dit qu'il est trop faible, trop égoïste pour se battre pour les Canadiens. Et maintenant, ils se plaignent. Ils disent que ils se plaignent de l'idée que les Canadiens me choisissent moi. Ce n'est pas leur choix. C'est la décision du peuple canadien. Donc, pourquoi ne pas offrir cette possibilité aux Canadiens dans le cadre d'une élection basée sur la taxe carbone? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, encore une fois, je demande aux honorables députés de ne pas prendre la parole. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, le chef du Parti conservateur démontre qu'il essaye à tout prix d'empêcher les mesures pour les Canadiens, que ce soit les soins dentaires, le congé fiscal au cours des prochains mois, ou des initiatives concernant la garde d'enfants, le programme alimentaire dans les écoles. Il s'est prononcé à maintes reprises ici et a voté contre les soutiens envers les Canadiens, ce qui permettrait de faire croître l'économie et aider les gens. Parce que son argument politique se concentre sur le fait que les gens sont divisés, que les Canadiens sont affaiblis. L'honorable chef de l'opposition, nous allons tout rétablir ce qu'il a brisé, à commencer par la taxe carbone. Il y a l'Assemblée des Premières Nations qui va traduire en justice la taxe carbone qui a été imposée par les libéraux et les néo-démocrates, une taxe qui les pousse dans la pauvreté et qu'ils n'ont jamais demandé. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'écoute pas les gens courageux des Premières Nations et pourquoi ne déclenche-t-il pas une élection basée sur la taxe carbone? Monsieur le Président, les peuples autochtones ont été les premiers pendant longtemps, ont signalé les dangers du changement climatique, les effets
sur l'environnement, le fait de ne pas protéger nos terres et nos océans. Ils se sont prononcés contre le gouvernement conservateur précédent. La réalité est la suivante. Le remboursement de la taxe carbone rembourse plus d'argent, met plus d'argent dans les poches des Canadiens que ce que cela coûte. Nous allons continuer à lutter contre le changement climatique tout en remettant beaucoup d'argent dans les poches des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Encore une fois, il rabaisse les peuples autochtones. Ils ont fait leurs recherches. Et je cite, ils veulent se défaire de l'idée selon laquelle les Autochtones à faible revenu, le remboursement de la taxe carbone les met dans une bonne situation. Ce n'est pas vrai. La chef Bonnie Crombie de l'Ontario a dit, je vais dire au Premier ministre qu'il a tort en ce qui concerne notamment la taxe carbone. Pourquoi n'écoute-t-il pas Bonnie Crombie et pourquoi ne déclenche-t-il pas une élection sur la taxe carbone? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les peuples autochtones dans l'ensemble du pays sont bien au courant de ce que cela implique que de ne pas agir contre le changement climatique, les dangers des événements météorologiques graves. Nous avons renversé la situation et nous avons commencé à traiter les peuples autochtones comme des partenaires. Nous avons investi dans le changement climatique. Nous mettons davantage d'argent dans les poches des Canadiens avec le remboursement de la taxe carbone. Nous continuons de veiller à ce que la protection de l'environnement et la croissance de l'économie pour tout le monde vont main dans la main. Et c'est ça la voie à venir. Belleuil Chambly. Monsieur le Président, le Premier ministre a parlé des aînés et parlons-en. Le Premier ministre a admis la discrimination dans la hausse de la pension vieillesse au profit des 75 ans et plus, alors que son parti est en faveur de notre loi qui met fin à la discrimination. Il dit qu'il est en faveur de la gestion de l'offre, mais il ne prend pas ses responsabilités pour faire adopter le projet de loi qui préserve la gestion de l'offre. Il dit qu'il est contre la propagande haineuse, mais il n'a pas le courage de faire débloquer le Parlement avec nous pour faire adopter la loi contre la propagande haineuse. Comprend-il pourquoi les Québécois sont prêts à aller en élection? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, encore un très bel exemple du Bloc québécois qui cherche la chicane, pendant que nous livrons pour les Québécois comme pour tous les Canadiens, avec des soins dentaires, avec des investissements pour les aînés plus âgés qui font face à plus de dépenses et plus d'exigences et souvent moins d'épargne de retraite. Nous sommes en train de faire les bonnes choses pour les Québécois, pour tous les Canadiens. On va continuer d'être là en partenaire pendant que le Bloc et les conservateurs cherchent à empêcher le fonctionnement de ce Parlement et à empêcher la livraison de biens et d'avantages pour les Québécois, pour les Canadiens, pour nos aînés. L'honorable député de Belleuil-Chambly. On peut à la fois avoir pas de chicane et du prétendu gros bon sens. On débloque le Parlement, peut-être même de façon unanime. Et moi, je veux voir, un par un, je veux voir chaque député ici qui ne se lèvera pas pour voter en faveur d'une loi qui met fin à la propagande haineuse et à la violence sous prétexte religieux. Je veux les voir, ceux qui vont être contre cette loi-là. Alors, on le fait, oui ou ben donc non? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme nous avons indiqué, nous sommes très ouverts à avoir des discussions, des débats et avancer sur ce propos-là, mais on reconnaît qu'il n'y a pas juste une solution simpliste ou facile. C'est une partie d'une solution, mais nous devons de continuer à travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a avancé la loi 63, le projet de loi 63, qui s'attaque justement à la haine en ligne, qui protège nos enfants, qui va faire partie des solutions à la largeur du pays pour lutter contre la haine, la discrimination, particulièrement en ligne. Nous avons du travail à faire dans cette place. Pourquoi est-ce que le Bloc n'empêche pas les conservateurs de continuer leur obstruction? L'honorable chef de l'opposition. Mr. Speaker. Monsieur le Président, les travailleurs de Halifax ont proposé une déclaration. Le NPD, en lundi, peut renforcer le fait qu'ils ne vont pas ramener un projet de loi, une loi avec, dans les termes de leur propre chef.
Et conformément à une motion des conservateurs qui dit les libéraux sont, tout en citant les NPD, les libéraux sont trop faibles et trop égoïstes pour se battre contre les Canadiens. Est-ce que les néo-démocrates vont se ranger du côté des travailleurs et voter contre les libéraux? Le très honorable Premier ministre. On peut voir pourquoi le chef de l'opposition est aussi souhaite si désespérément bloquer le Parlement, alors que nous soutenons les Canadiens et que nous contribuons à la croissance de l'économie, notamment par un congé fiscal au cours des prochains mois. Le chef conservateur voit que nous sommes en train de résoudre certains des problèmes à l'échelle mondiale. Ce sont les choses sur lesquelles nous nous concentrons, alors que lui ne se concentre que sur ses avantages partisans et ses attaques personnelles. Nous allons nous concentrer sur les Canadiens et nous allons continuer à leur fournir les soutiens nécessaires. Son propre parti n'est pas d'accord avec lui. Il est tellement faible que le NPD le maintient au pouvoir, alors que le premier ministre provincial de Terre-Neuve et Labrador s'attaque au plafonnement. Il dit que cette réduction de 35% dans la production énergétique de Terre-Neuve est déjà en train de renvoyer les investissements à l'extérieur. Nous savons que le président Trump veut prendre notre argent et nos emplois, mais pourquoi est-ce que le Premier ministre aide le futur président américain contre son collègue libéral? Le très honorable Premier ministre, tous les Canadiens savent que le changement climatique est réel. Les Canadiens aussi se manifestent de toutes sortes de façons pour aider à réduire les émissions, croître l'économie et améliorer l'avenir pour les enfants et les petits-enfants. Le secteur du pétrole et du gaz peut produire des émissions de façon illimitée. Nous ne pensons pas qu'un tel secteur devrait avoir le droit d'une émission aussi illimitée. C'est pourquoi nous mettons un plafonnement sur les émissions, non sur la production. C'est absolument faux. Ce secteur a été réglementé pendant des décennies. Il veut simplement faire baisser la production et donner plus d'argent à Donald Trump et aux États-Unis d'Amérique. Et ensuite, il y a la taxe sur l'électricité. Il appelle ça un règlement, mais c'est en fait une taxe. En Ontario, on dit que ce nouvel règlement et cette nouvelle taxe va coûter 175 $ par année. Et cela va faire en sorte que des usines et des fabriques se tournent vers le sud de la frontière. Pourquoi veut-il aussi augmenter le prix de l'électricité? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, notre plafonnement sur les émissions du gaz et du pétrole, c'est un plafonnement sur les émissions et non sur la production. C'est malheureux que les conservateurs défendent ce secteur tellement lucratif qui coûte tant aux Canadiens. La réalité est que nous allons continuer de travailler avec le secteur qui s'efforce de réduire les émissions parce que c'est comme ça que nous pouvons protéger les emplois dans le secteur et les amener vers l'avenir par l'innovation, tout en reconnaissant qu'aucun secteur ne devrait avoir le droit de polluer de façon illimitée. Alfred Pellan. Monsieur le Président, comme partout au Canada, l'enjeu de l'abordabilité est important dans ma circonscription. Les citoyens d'Alfred Pellan étaient heureux d'apprendre qu'ils auront pour les prochains mois un répit grâce au congé de la TPS. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer aux Canadiens en quoi ce congé va les aider? Le très honorable Premier ministre. Je remercie le député d'Alfred Pellan pour sa question. On sait que les dernières années ont été difficiles pour les Canadiens. C'est pour ça qu'on va donner un congé de TPS à tous les Canadiens. Ça veut dire que les Canadiens n'auront aucune taxe à payer pour 2 mois sur toute leur épicerie et d'autres produits essentiels de tous les jours. Ça ne fait pas de sens que le chef conservateur et son caucus aient voté contre l'octroi d'un congé de TPS aux Canadiens, alors qu'on met plus d'argent dans vos poches. Les conservateurs s'opposent aux coupes de taxes. Le chef de l'opposition. Le Premier ministre a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle de nos frontières, perdu le contrôle de l'immigration.
Il l'avoue, en fait, il fait volte-face sur l'immigration. Donc, on veut savoir s'il va reprendre le contrôle en répondant à une question très simple. Combien de personnes restent ici au Canada illégalement? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, après la pandémie, nous avons répondu à l'appel des provinces, des entreprises, des petites entreprises à travers le pays qui avaient besoin de combler une pénurie de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a permis à plus de gens de venir travailler au Canada. Mais maintenant, la situation a changé et c'est une bonne chose qu'on a un système d'immigration flexible parce qu'on a pu réduire nos cibles en immigration pour pouvoir s'assurer que notre économie va rattraper notre niveau de croissance. C'est quelque chose de tout à fait normal, Monsieur le Président, qu'on ajuste nos cibles d'immigration en fonction de la réalité que les gens sont en train de vivre à travers le pays. L'honorable chef de l'opposition. Il est en tête du gouvernement responsable de surveiller les entrées et les sorties du pays. Donc, j'ai une question très simple. Combien de personnes sont ici, au Canada, de façon illégale? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le Canada a toujours été un pays avec un système d'immigration généreux mais responsable. L'intégrité de notre système d'immigration a toujours été essentielle. Ça a créé une croissance très forte pour notre économie au fil des dernières décennies et on va continuer de s'assurer de l'intégrité de notre système. Nous avons mis en place des mesures pour s'assurer que les gens qui terminent leur visa de visite ou de travail ou d'études rentrent chez eux et on va continuer de s'assurer qu'on a un système rigoureux et intègre. L'honorable chef de l'opposition. Il est la tête du gouvernement, responsable de la surveillance des personnes qui rentrent et qui quittent nos frontières. Bien sûr, il pourra répondre à une question très simple. Combien de personnes résident au Canada illégalement? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, une des choses qui distingue le Canada des autres pays du monde, c'est que notre système d'immigration a toujours été soutenu par les Canadiens d'un océan à l'autre. C'est un système solide et robuste qui peut s'adapter aux besoins de notre économie, de notre population. Et c'est ce que nous continuons à faire. Alors que le chef du Parti conservateur essaye d'importer la rhétorique d'extrême droite du sud de la frontière, nous allons rester fidèles aux valeurs canadiennes qui sont à la hauteur des valeurs et des attentes des Canadiens. Je vais demander à l'honorable député d'Abbotsford de ne pas prendre la parole. C'est un député expérimenté et bien respecté. L'honorable député de Kingshampton. Cet été, les Canadiens dans l'ensemble du pays étaient très fiers de voir nos athlètes représenter le Canada sur la scène mondiale lors des Jeux olympiques et paralympiques. Nous nous sommes rassemblés pour les fêter dans l'ensemble du pays. Cette même histoire peut se répéter pour chaque athlète qui a porté la feuille d'érable fièrement au Canada. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire comment nous soutenons fièrement nos athlètes de classe mondiale et pourquoi il est important de les soutenir et de soutenir l'équipe Canada? Le très honorable Premier ministre, je joins ma voix à ceux de ce côté de la Chambre. Nous sommes très fiers d'annoncer que nous avons des athlètes olympiques et paralympiques ici dans les tribunes. Nous veillons à ce que les athlètes canadiens soient célébrés dans l'ensemble du Canada. Nous les avons vus réussir et être source d'inspiration pour tous les Canadiens. Nous allons toujours soutenir nos athlètes et veiller à ce qu'ils puissent représenter leur pays au mieux. C'est pourquoi nous offrons davantage d'argent aux athlètes olympiques pour qu'ils ne soient pas obligés d'abandonner leur carrière. Malheureusement, les conservateurs continuent de bloquer cette Chambre et rendre notre travail plus difficile. L'honorable député de... Monsieur le Président,
Aujourd'hui, nous reconnaissons le travail de nos athlètes olympiques. C'est pourquoi c'est malheureux que le scandale ait détourné le regard alors que ce sont les Canadiens qui ont gagné une place sur le podium, notamment avec le scandale des drones. Et nous avons attiré l'attention pour que cela ne se reproduise pas. Pourquoi est-ce que les libéraux, pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse d'assumer la responsabilité, le très honorable Premier ministre? Monsieur le Président, cet été, nous avons célébré nos athlètes canadiens avec tout ce que nous pouvions d'un océan à l'autre. C'était grisant. Oui, il y a eu un scandale avec les drones. C'est pourquoi il y a eu des conséquences, mais nous continuons de veiller à ce qu'il y ait des suivis par rapport à cela. Comme ma collègue le sait, les comités du Parlement font un travail indépendant, mais nous allons veiller à ce que le soutien extraordinaire que tous les Canadiens, et non seulement les gouvernements, mais les communautés et les bénévoles donnent à nos athlètes chaque jour pour qu'ils puissent briller de façon continue sur la scène mondiale. De Richmond-Arthabasca. Monsieur le Président, avec plus de 135 000 passeports coincés dans les entrepôts de Post Canada ou retenus par Service Canada en raison de la grève, de nombreux Canadiens et Québécois angoissent et se battent pour obtenir leurs documents avant leur départ pour des vacances pour aller visiter leurs proches dans un autre pays. Est-ce que le Premier ministre peut nous indiquer si un plan B est prévu et est-ce que son gouvernement a prévu des mesures urgentes afin d'assurer que ces citoyens canadiens puissent recevoir leur passeport et puissent voyager à temps? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous sommes en train de travailler avec les deux parties pour essayer de voir une fin à cette situation de grève de Post Canada. Le ministre rencontre Post Canada et le syndicat régulièrement. On veut que les parties aient toute la motivation de régler ce différend plus rapidement. On sait qu'il y a bien des gens qui souffrent, incluant des petites entreprises. Par rapport au passeport, on a ouvert plus de postes de Service Canada. On sait que c'est un grand défi pour bien des Canadiens. On va continuer de travailler pour s'assurer que les gens puissent avoir leur passeport pour prendre leurs vacances d'hiver. Avant qu'on passe au rappel au règlement, j'ai une reconnaissance dans les tribunes. Je désire attirer l'attention des députés sur la présence dans la tribune de Tracy Ann McPhee, la ministre de la Santé, des Services sociaux et ministre de la Justice du Yukon.